Mais là, aujourd'hui, on parle de pandémie. Et ça n'a rien à voir avec les conspirationnistes ou toutes sortes de fake news. On est en face d'un problème de santé publique. C'est une véritable épidémie, tellement forte qu'il y a déjà plusieurs États américains qui ont décrété que c'est un problème de santé publique. Et je parle de la pornographie. Ah, les enfants, allez vous coucher. On parle de luxure aujourd'hui. Mais en fait, on est dans le Proverbe 5 et le titre, c'est le gros bon sens. Et aujourd'hui, écoutez, on va se dire les vraies affaires. On va se dire les vraies affaires. La luxure, définition, recherche immodérée des plaisirs sexuels. Bon. Il y en a long à dire et le Proverbe 5 est vraiment intéressant parce qu'il nous structure le problème d'une façon fantastique. Moi, vous savez qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas d'Internet? Oui, ça ne fait pas si longtemps que ça, il y a peut-être une trentaine d'années, ça n'existait pas. Il n'y en avait juste pas. Et dans le temps, le plus gros risque de luxure, c'était beaucoup les revues au dépanneur et si tu rencontrais quelqu'un sur le chemin ou d'aller voir une prostituée. C'est le genre d'affaires qui pouvait arriver. Aujourd'hui, on est dans une époque de clics. On a accès à du contenu totalement déjanté, à portée de clic. C'est individuel, c'est secret, personne ne peut le savoir. Je prends le boss, puis la personne en face de moi peut être en train de consommer ce genre de contenu-là. Donc, ça va beaucoup plus loin que ce que le Proverbe 5 nous amène, parce qu'évidemment, il y a 3000 ans, quand ça a été écrit, on n'avait pas exactement les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Vous êtes bien au courant de ça. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, imaginez donc que je suis allé faire de la recherche et c'est un sujet pas qui me fascine, là, mais qui me trouble énormément. La moyenne d'âge de visionnement est d'à peine 11 ans. On parle de pornographie. Là. 11 ans. Mais c'est pas rare d'avoir des jeunes de 8 ans commencer à consommer ces contenus-là. Adultes, on dit qu'il y a 20 de la population qui est accro. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en passer ou ils font du visionnement à tous les jours, même au travail. C'est complètement fou. C'est un phénomène qui est désormais universel. Avant, c'était un phénomène de gars. Aujourd'hui, tu as gars et filles. C'est une vraie pandémie parce que ça crée une dépendance. C'est tous les sexologues non chrétiens sont unanimes pour dire que c'est comme le jeu, c'est comme ça modèle les valeurs, ça modèle les stéréotypes dégradants, ça injecte des comportements abusifs, c'est rabaissant au titre que finalement la sexualité devient une forme de loisir. Et pour nous chrétiens, c'est que ça dépasse ce que Dieu avait prévu de magnifique dans une vie de couple. Et tantôt, on va en parler. On est à un autre niveau aujourd'hui dans la banalisation d'un problème qui est social. C'est une véritable épidémie. Et ce matin, on va aller plonger là-dedans. Imaginez, aujourd'hui, vous connaissez la plateforme OnlyFans? Non, c'est une plateforme de contenu, c'est-à-dire que, bon, si, mettons, moi, je me rouvre un compte OnlyFans, c'est privé, fait que si vous voulez, vous pouvez vous abonner, vous payez quelque chose et vous avez du contenu exclusif seulement à ceux qui payent. Donc, ça reste très privé. Et aujourd'hui, c'est devenu une plateforme, plaque tournante pour la pornographie. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des jeunes filles qui veulent devenir travailleurs autonomes et s'émanciper sur ces plateformes-là. C'est devenu une espérance de carrière, un choix de carrière. C'est fou, on est là aujourd'hui. Et déjà dans la Bible, on en parle comme une espèce de plaidoyer, un avertissement. Chapitre 5, verset 2, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Donc, on s'en va dans le Proverbe 5 ce matin. On va se dire les vraies affaires et on va voir 3 solutions. Le texte est vraiment bien fait. Quand je l'ai regardé cette semaine, 3 beaux blocs. On commence au verset 1, puis on descend le proverbe, puis on voit 3 solutions que Dieu nous donne
Il y en a d'autres solutions, mais dans ce proverbe-là, il y a 3 solutions qu'on nous donne devant ce gros problème-là. Évidemment, on va l'expandre parce que ce n'est pas juste une question d'adultère, c'est aussi une question de convoitise et de luxure qui est cette recherche immodérée des plaisirs sexuels. Donc, ce matin, on fait un petit résumé. Le meilleur plan est toujours celui de Dieu, même dans la sexualité. Êtes-vous prêts? Parfait. Prions. Seigneur, merci pour ton plan parfait. Merci dans tous les domaines, dans l'intimité, dans la vie, dans la communauté. Tu es toujours là à nous montrer ce qui est le mieux parce que c'est toi notre Créateur, c'est toi qui nous as créés. Tu sais dans ton dessein, dans ta providence, ce qui est le mieux vraiment pour nous. Aide-nous ce matin à nous ouvrir les yeux. Aide-moi, Seigneur, à en parler d'une façon claire et très claire, Seigneur, et surtout qu'on sorte d'ici avec un profond encouragement à livrer la bataille contre cette pandémie qui nous guette et qui est déjà là aujourd'hui. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Bon matin. Donc, la lecture de ce matin sera dans les Proverbes, le chapitre 5, les versets 1 à 7 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Proverbes 5, versets 1 à 7. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distribuent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle amène comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Merci, chérie. C'est ma femme. Précision importante. Mais on va en parler tantôt de ça. On va commencer avec une mise au point. Oui, important. Mais qui est-elle? L'étrangère. Bon, c'est important de préciser que le vrai coupable ici, c'est pas la séductrice, mais bien les deux. Ça se joue à deux, ce genre de problème-là. Dans tout péché qu'on commet, l'objet du péché n'est pas toujours la vraie cause. C'est-à-dire que c'est presque toujours mon cœur qui convoite et qui succombe à la tentation. Je vous amène une histoire intéressante qui est dans la Bible, c'est Jean 8, versets 3 à 11. On va lire ça. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Bon, la plaçant au milieu du peuple, imaginez la foule, l'humiliation. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Flagrant délit d'adultère. Vous savez ce que ça veut dire? En flagrant délit. C'était clair que c'était de l'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'est-ce que tu dis? Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Honnêtement, les gars, parce que c'était une affaire de gars, n'ont pas été cool avec la femme. Et en fait, ils n'ont pas été cool avec la loi. Ils n'ont pas été cool avec Dieu. Ils ont été malhonnêtes. Parce que voici ce que la loi dit, Deutéronome 22, 22. « Si l'on trouve un homme couché avec une femme, mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » C'est intéressant parce que dans Deutéronome, on met beaucoup le bénéfice à l'homme, c'est-à-dire, ce n'est pas le bénéfice du doute, là, mais c'est l'homme qui devrait être prudent, et les deux auraient dû être lapidés. Bon, comme cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, il manque quelqu'un. Juste de même. Ben voilà, ça ne se fait pas tout seul. Et même, on va aller plus loin que ça, OK? On s'en va-tu au prochain niveau? Êtes-vous prêts? On dit next level, le niveau expert. Parce que c'est pour ça que j'ai inclus ce qui se passe sur Internet.
principalement à cause de Matthieu 5, 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. On est dans le contexte. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mettons que ça élargit le spectre. Le moins qu'on puisse dire. C'est en fait le reflet de mes convoitises. La réaction masculine, c'est souvent de mettre un voile intégral sur les madames pour être certaine qu'ils ne soient pas un objet de séduction et d'attraction et de péché. Mais le problème n'est pas là. Le problème est dans mon cœur à moi. C'est à moi d'aller plus à fond dans mon examen de conscience. Si je suis accro au chocolat, est-ce que c'est le chocolat que je dois blâmer? Yeah. Bon, on a mis la table. Ceci dit, on va voir les 3 solutions que notre texte nous donne pour avoir la victoire devant ce problème-là. Première solution, je vous ai dit, c'est en ordre. On expose le texte. C'est du verset 1 au verset 7. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. C'est une réflexion. C'est un point de connaissance. C'est important de voir les choses comme Dieu les voit. C'est pas rien, là. Je dirais que la première chose, c'est de réaliser que ce soit sur Internet, mais particulièrement sur Internet, ou un collègue de travail, ou au centre d'achat, ou peu importe la personne que tu rencontres, cette personne que tu vois et que tu convoites, c'est tout d'abord une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Il y a une dignité, là. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, chrétiens ou non. Et si cette personne-là est chrétienne, je te rappelle que c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a une profonde différence qu'on doit avoir, non seulement les uns avec les autres ici dans la salle, mais avec les autres chrétiens. C'est le temple du Saint-Esprit. Il y a un engagement supérieur, là. Et si la personne n'est pas chrétienne, c'est quelqu'un de digne dont Jésus lui-même a donné sa vie afin de l'arracher de ses ténèbres. C'est quelqu'un dont la conscience est obscurcie par le Dieu de ce siècle, par notre ennemi qui a voilé les yeux. Il y a comme à un moment donné de déshumaniser l'autre personne dans le but simplement de satisfaire mes plaisirs et mes désirs et ma jouissance. C'est de ne pas faire les choses comme Dieu veut que je les fasse. Dieu veut que je prenne premièrement conscience que c'est une personne. Cette étrangère-là est tout d'abord une personne. Prendre conscience aussi, une autre chose, du miel et de l'huile. C'est ça qui est écrit. Proverbe 5.3, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. C'est quand même poétique, là. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il y a une vraie satisfaction, là. Ben oui, c'est pas un plaisir imaginaire que de consommer de la chair, on va dire ça comme ça. Il y a une vraie satisfaction de plaisir charnel. Les moines, eux, se flagellaient. Vous savez, il y avait un petit bâton avec des lanières de cuir et des petits bouts de métal, puis ils se fouettaient quand il y avait un désir charnel pour justement espérer que la souffrance va venir surpasser la tentation. Écoutez, tout ce que Dieu a fait est bon. Et la sexualité est quelque chose de bon. Le problème, ce n'est pas la sexualité, il ne faut pas l'occulter. Ce n'est pas le plaisir que ça apporte, c'est le contexte dans lequel on le fait. C'est super important. C'est intéressant, dans ma recherche cette semaine, on voyait que la sexualité elle-même apporte. Ça a un lien direct avec le centre de récompense, d'accoutumance, ça crée toute une chimie dans le système. Donc, Dieu veut qu'on ait du plaisir dans la sexualité. J'ai déjà lu, c'était Piper qui disait qu'il y a un lien direct avec ce que Dieu veut qu'on vive. Dieu veut partager avec nous ce plaisir qu'il y a même dans la Trinité, le plaisir qu'il y a à créer
la jouissance qu'il a à procréer. Ce n'est pas pour rien que Paul nous dit qu'on a été créé par une semence incorruptible. Ça m'a toujours frappé. Parce que Dieu veut partager avec nous la joie incroyable qu'il a de vivre dans une relation intime et de pouvoir partager dans un contexte. Dieu nous a donné un contexte clair, un contexte structuré. Mais si moi, je préfère tirer plaisir en dehors du contexte que Dieu me donne, puis que Dieu a prévu pour moi, c'est littéralement, si tu es chrétien, c'est littéralement un acte de rébellion. Je refuse le plan de Dieu pour ma sexualité. Ce que tu as prévu pour moi ne me satisfait pas. Écoute, on va aller plus loin que ça, là. Probable que dans l'inconscient, c'est comme si on disait, écoute Dieu, ça serait une bonne affaire si tu étais mort. Ça serait une bonne affaire. Tu sais, c'est pas juste, regarde pas, là, je veux faire les affaires comme je veux. En fait, je veux être Dieu à ta place, puis tasse-toi, mon oncle, moi, je sais qu'est-ce qui est correct, là. Je vous l'ai dit qu'à matin, on se dirait les vraies affaires. Puis aujourd'hui, avec la facilité qu'on a au niveau de la pornographie, c'est presque instantané. Il y avait un psychologue qui disait que le niveau de dépendance était pire qu'avec la nourriture puis les drogues en raison de cette disponibilité instantanée qu'il y a dans ce domaine-là. C'est quand même pas rien, là. Donc, prendre conscience que c'est du monde, hein? Oui, c'est pas juste des objets de désir. Prendre conscience que c'est bon, mais dans un contexte. Prendre conscience aussi de cette ignorance partagée. Parce qu'au verset 6 de Proverbe 5 dit, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va, un peu ce qu'on a dit tantôt, mais je vais en rajouter une croûte, c'est-à-dire de prendre conscience que quand j'embarque dans ce monde-là, ou quand je bascule de ce côté-là, ben, je suis juste en train de m'identifier profondément avec des gens perdus. Je suis en train de montrer que je suis en réalité errant et perdu moi-même. C'est pas excusable ce qui se passe sur Internet, mais ça reste quand même la perdition. C'est comme si on vivait dans un monde où les règles et les normes ne sont pas celles de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? On cherche une solution sexuelle à une réponse d'un vide spirituel. C'est ce qui se passe. Mais si je réponds, moi, en cliquant ou en suivant la personne que j'ai séduite ou qui m'a séduit, je prouve que mon vide est aussi béant que le sien. Je suis en train de démontrer que ce que je désire, c'est que mes passions, que mes désirs soient comblés, que je puisse m'abreuver à même une citerne percée. C'est fou pareil, hein? Que je me satisfais de la superficialité plutôt que de l'éternité. C'est une question de conscience, prendre conscience que je deviens ça. Donc, je prends conscience que, première solution, ça se passe dans ma conscience, dans ma réflexion, comme il dit, que tu conserves la réflexion, que tes lèvres gardent la connaissance. Il y a une question de dignité, là. C'est pas des objets, c'est des gens créés à l'image de Dieu. Oui, il y a un plaisir dans un contexte que Dieu a fixé. Et chaque fois que je dérape, que je bascule dans ce monde de luxure, ben, je deviens ça. Et ça, c'est terrible, surtout pour un enfant de Dieu. Première solution, prendre conscience. Deuxième solution. Dégage. Ben ouais. Versets 8 à 14, fous le camp. Prendre la fuite. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand je suis devant la tentation ou le désir de luxure? Il y a juste une arme que la Bible nous donne. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, Proverbe 5.8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Honnêtement, là, je parle en bonhomme de 59 ans, là.
il est trop tard pour prier. La tentation est là, mon gars. La bataille est engagée pour tes pensées. Pousse-toi. Tiens-toi loin. Si ton problème, c'est ton téléphone, débarrasse-toi de ça, achète-toi un flip. Tu vas peut-être être le ringard de la gang, mais tu peux dire que tu vas être le vainqueur pour Dieu. C'est simple de même. C'est ta version moderne d'arracher ton œil et de le jeter au loin. Là, le plus simple, c'est lève-toi et marche. Dans le sens que peut-être que tu es sur Internet, puis tantôt je parlais avec un ami, ça arrive, tu es là sur Facebook, là, il passe de quoi, puis là, ouh, la tête. Ben lève-toi, va prendre une marche. Tu vois, ça. Puis là, c'est le temps de prier, Seigneur. Je suis ce que je suis, mais ta grâce me suffit. L'arrivée de Facebook a été assez dévastatrice. Et honnêtement, Facebook a brisé beaucoup de mariages. Honnêtement. On n'est plus satisfait de notre mariage, de notre femme, et là, tout à coup, de notre mari. Puis là, on arrive sur Facebook, on a une demande d'amis. Oh, on allait à l'école ensemble. Ah ouais, t'as cute, elle. C'était le pétard. Et là, on commence à... Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, t'es rendu là. On va te prendre un café. Ensuite, un petit verre. Puis après... Ouais. Je dis pas que briser l'Internet, c'est la solution. Mais prendre la fuite est ce que le Seigneur nous demande. Paul dit la même chose, hein, 1 Corinthiens 6, les versets 16 à 20, là, il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, et là il donne des raisons là, profondes, là, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Hein, on ne réalise pas ça, là. Et que ce soit virtuel ou pas, c'est un principe. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, donc, fuyez. Ouais, fuyez la débauche. Et la raison est intéressante. Ça demande de la réflexion. Ça demanderait même que cette semaine, tu prennes le temps de dire, Seigneur, je veux que tu m'enseignes ce verset-là. Je veux que tu m'allumes là-dessus, je veux comprendre. Je veux le comprendre profondément, au-delà de ce que je sais ou que je pense savoir, parce que quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Hey, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Le sang de Christ sur la croix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il y a un problème d'orgueil, là. Honnêtement, on se surévalue pas mal. On surévalue notre capacité de résister à la chair. On pense qu'on peut. On pense qu'on est omnipotent. On pense qu'il n'y a pas de problème. On va y arriver. Il n'y arrive jamais, mais on pense qu'on va y arriver. On est orgueilleux et arrogant. Puis dans le fond, j'ai bien l'impression que ce qui se passe, c'est qu'on a un petit backburner en fond de l'inconscient qui dit « Ben non. » Dans le fond, on a le goût de tomber, mais on se fait à croire que, parce qu'on sait très bien que le combat fait rage. J'ai un ami qui, à un moment donné, m'a appelé. Une fois, c'était un gars. Et il me dit « Ça va pas bien, je viens de coucher avec une fille. » Je dis « Ah bon. » Fait qu'on prend un café. Il était désespéré, désemparé. C'est un bon ami. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, bon, on a renoué sur Internet. Puis là, ben, comment ça va? Puis tout ça. Puis, bon, un moment donné, elle m'a écrit. Elle dit, écoute, mes parents sont partis pour la fin de semaine. Ça tente-tu de m'écouter un film à la maison? Fait que moi, j'ai répondu, non, c'est pas dans mes principes. Ça, elle a dit, fais-toi-en pas, moi aussi, c'est pas dans mes principes, on ne s'assoira pas sur le même divan. Fait qu'il est allé. Allô? On descend dans le sous-sol, on part le film, on fait du popcorn. Mais là, tu vois-tu le problème? C'est ce qu'il me dit.
Le plat de popcorn, il était pas mal loin du deuxième divan. Fait qu'il s'est assis sur l'autre divan avec la fille. Ils ont couché ensemble. Ah ouais, c'est ça. C'est parce qu'on ne tombe pas comme ça. C'est un processus. Ça commence avec le regard, puis le deuxième regard, puis le fantasme, la convoitise, puis finalement le péché. C'est un processus, là. Ça n'arrive pas comme ça, là. Tu sais, c'est pas un viol, là. Ça arrive. Non. Non. C'est souvent un long processus qui déboule sur « j'ai tombé ». Prendre la fuite. Ça aurait été moins compliqué qu'ils disent, ben écoute, on va aller prendre un café au Tim Hortons. Ou allons au cinéma. Il y a une espèce de distorsion de l'Évangile qu'on vit aujourd'hui. Je le vois là, souvent. Parce qu'on parle beaucoup de la grâce, et ça, c'est fantastique. Ceux qui se rappellent les années 80, c'était, on niaise pas avec le POC. Et là, on a comme découvert la grâce, l'Évangile, on a tout pleinement en lui. Puis à un moment donné, ce que je vois, c'est que nous battre, ça devient, ben non, voyons donc, Dieu va le faire à ma place. Il va tout faire à ma place. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 3. L'Évangile, c'est aussi ça. L'Évangile, c'est Christ en moi, mais j'ai quelque chose à faire aussi. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, que vous soyez de plus en plus à l'image de Jésus. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est ça que Dieu veut. Vous abstenir, c'est vraiment résister. C'est que chacun de vous sache, il y a un apprentissage, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On l'a vu tantôt. Tu sais, tout se tient là. Ce matin, ça se tient vraiment bien. Dans notre Proverbe 5, toutes les de peur que du texte de Proverbe 5 sont super clairs. Si je m'engage là-dedans, il va y avoir des conséquences. Si je m'engage sur Internet, il y a des conséquences. C'est là que c'est le temps de veiller et prier. C'est comme de la prévention fait au quotidien. Seigneur Jésus, je suis faible, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je veux que mon amour soit plus grand pour toi que ma convoitise. Seigneur Jésus, garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à mon épouse. Seigneur, garde mes yeux sur toi. Je fais un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder une pitoune. On dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pierre dit dans 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, dans un monde corrompu, là, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On est en guerre. On est en guerre. Il y a un combat réel dans ce domaine-là. Et si je suis passif, je perds. C'est une réalité. C'est une réalité. 1 Corinthiens 9, 26, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir péché aux autres. Dieu nous a donné la puissance de résister. Écoute, c'est pas rien, là. La grande puissance de Dieu nous habite. Elle est là, dans notre cœur. On est le temple du Saint-Esprit. C'est pas rien, là. Dieu nous a donné la puissance, mais la présence du péché est toujours là. Et là, j'ai un choix à faire. Un choix à faire. Et c'est dans la prévention, dans le avant, que je dois apprendre à me satisfaire de Christ à fond. Et c'est le prochain point. Donc, première solution, prendre conscience. Deuxième solution, prendre la fuite. Troisième solution, versets 15 à 20. J'ai appelé ça prendre corps. Parce qu'il y a un double corps. Il y a un double message là-dedans. Mettez le verset, s'il vous plaît. Qui est beau ce verset-là. Que ta source soit bénie
et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? On va commencer par les gens mariés. C'est très clair. La solution ultime pour les gens mariés est de s'enivrer des charmes de celui ou de celle qui est déjà avec toi. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que là, t'as pas vu il est comment, il est pas fin, t'as pas vu elle est comment, elle est contrôlante, whatever, tu sais, tous les stéréotypes peuvent y passer. Moi, me dire de quoi que j'ai remarqué. J'ai suivi beaucoup de couples. J'ai marié beaucoup de personnes. Je ne sais plus combien. 35, quelque chose. Bon, je n'ai pas battu des records, mais j'en ai assez pour voir des effets. Et je peux vous assurer d'une chose. Le jour du mariage, on se réjouit. Tu es prêt à l'aimer dans la santé, dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et là, il y a du feu, hein? On la voit la nuit de noces, là. Il y a le feu dans le regard. Oui, je le veux. Hein? Et là, le monsieur, oui, je le veux. Et c'est pas du fake, là. C'est pas comme, ouais, ben là, on va répondre au pasteur parce que tu me dis oui. Non, non. J'ai pas vu un couple que j'ai marié qui jouait une petite game. Non, non, il était en amour. Mais tu sais, c'est normal, là. Quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu te courtises, que tu te cruises, que tu essaies de conquérir le cœur de l'autre et que là, tu sais, tu te mets à ton meilleur, tu es tout le temps gentil, tu es poli, tout ça. Tu sais, là, après ça, quand tu arrives en appartement, puis que là, laisse traîner ton linge sale. Hein? C'est parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on arrête de cruiser notre conjoint, notre marié, notre mari, notre femme. Ouais, c'est comme si ça devenait de l'acquis. Je vous dis ce que je vois, là. Ça devient de l'acquis. C'est comme, on arrête de se séduire. On arrête de se fréquenter. Et même à la limite, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'on devient bête. Des fois insultant. On ose parler à notre mari, à notre femme, même pas comme on parlerait à notre patron, là, tu sais. Des fois, je vois des gros mots, là. J'ai entendu des épouvanteries, là. Contrôlant, impoli, on est désintéressé. Finalement, on n'est plus aimable parce qu'on a arrêté de... Qu'est-ce qui est écrit là? On ramène le verset, s'il vous plaît. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de quoi? De son amour. C'est une cruise continue. Et il faut développer ça, les amis. Et si tu es rendu à un point dans ton couple où que là, il y a un point de non-retour parce que tu as arrêté de causer, puis ça fait comme 5 ans, 10 ans, puis moi, j'ai vu notre centre de counseling faire des miracles. Là. Dieu travaille avec eux, et je te dis, consulte. Parce que ce que tu as est ce qu'il y a de mieux. Pense pas qu'en faisant un switch, ça va aller mieux. Là. Tu vas juste changer un problème de place. La personne avec qui tu es présentement, c'est la personne. Ce n'est pas une personne. C'est la personne que Dieu t'a destinée pour toi. Oui. Il y a une union mystérieuse entre 2 personnes. Quand on parle de sexualité, et Proverbe 5,17 nous dit qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ce soit même dans ta tête, hein? Parce que j'ai vu des couples où il y avait comme des plaintes. Ouais, mais là, il est tout le temps rendu sur Internet, puis il se cachait même pas. Tu dis, come on. J'ai vu un livre, j'avais pris un cours de philosophie sur l'amour. C'était intéressant. Et je pense que c'était l'art d'aimer. Le livre, finalement, après 250 pages, c'était assez simple la solution. Aimer, c'est une concentration des pensées. Aimer, c'est vouloir aimer. Aimer, c'est juste de prendre la décision d'aimer. Oui, il y a un effort, hein? Il y a comme une concentration de pensée. Et quand tu as dit « oui, je le veux », c'était pas l'aboutissement d'une vie, là. C'était plutôt le début d'autre chose. Fait que là, après ça, entretiens-le. Aujourd'hui, c'est tellement simple et facile de déraper
que tu ne te donnes pas beaucoup de chance. Le moins compliqué, c'est d'en être épris, en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ah! C'est parce que ce qui se passe aussi, une autre chose que j'ai vue, c'est que l'Internet devient une espèce d'alternative à la paresse pour les gens mariés. C'est qu'à un moment donné, il faut faire des efforts dans une relation aussi. Ouais. C'est pas parce que c'est difficile, c'est juste que ça demande un effort. Puis là, des fois, quand on parle de relations intimes, ça peut être plus délicat. Puis, on préfère la facilité. On préfère la facilité, puis l'Internet est une voie fantastique. Et je ne dis pas fantastique d'un côté positif, c'est la voie de la paresse. Fait que moi, je te dis, réfléchis à ça, là. Réfléchis à ça. Parle. Puis si tu as de la misère à parler, consulte. Mais c'est aussi une épidémie dans nos églises. Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de divorce entre chrétiens. On faisait avec. Bon, j'ai assez parlé de ça. J'avais écrit quand même. Pourtant, il y a toute une gloire à entretenir et explorer ensemble la sexualité dans un couple. De l'explorer ensemble. C'est merveilleux quand la communication est ouverte. Bon, les célibataires, salut vous autres. Parce que on va se dire les vraies affaires. 1 Corinthiens 7-8 pour vous. Le beau petit passage de Paul. Vous savez, Paul était célibataire. Il y en a qui pensent qu'il était veuf. Certains petits passages qui pourraient nous laisser croire que... En tout cas, il en connaissait assez sur le mariage. Fait que peut-être l'inspiration de Dieu ou le vécu personnel. Donc, 1 Corinthiens 7, les versets 8 et 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire célibataires. Mais, s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Vaut mieux se marier que de brûler. C'est dans le thème, là. On est dans le thème, la gang. C'est tellement dedans, c'est dur à battre, là. Ouais, j'ai trouvé quelque chose sur les célibataires. J'ai de quoi vous dire, les gars. Je dis, on va se dire les vraies affaires. Je pars en vacances bientôt. Vous avez eu le temps de... Après ça, vous êtes fâchés après moi. Envoyez-moi des petits mots de bêtises sur Facebook. Là, c'est pas un problème. Je lirai rien pendant mes vacances. Non, mais je trouve surtout les gars sursélectifs. Je ne sais pas si c'est un manque d'assurance, mais il y a une espèce de consumérisme, comme si on consommait la relation, puis à un moment donné, il y a toujours comme cette peur de manquer quelque chose, comme si ça ne sera pas le top. Là, je vais vous parler comme un vieux papère, là. Dans mon temps, ce qui est important, probablement avant l'Internet, puis qu'on ait tellement un vaste choix de convoitises, ce qui est important, c'est suis-tu le Seigneur, es-tu à mon goût? Après ça, on va développer ensemble ce qui s'appelle une belle aventure qui est la famille. On va apprendre à se connaître, puis on va se fréquenter, on va voir si ça marche, puis on va se marier jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était assez simple, tu sais. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a comme un paquet d'autres critères qui se sont ajoutés, des critères silencieux qui font qu'il y a une hésitation incroyable. Qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Fait que ce que je vois, c'est qu'il y a comme une double affaire. D'un côté, il y a une hésitation épouvantable à se marier. Je vois des filles qui disent « Ils sont où les hommes de Dieu? » Puis je vois après ça des gars qui sont totalement dans la culpabilité. Parce qu'ils passent leur temps sur Internet puis ils commencent à s'accrocher, là. Les boys. Bon, ça reparlera un camp. C'est aussi un manque d'engagement envers Jésus. Paul nous dit après dans 1 Corinthiens 7,32, il dit « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. » Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. OK, pause. Pour ça, j'ai fait 3 petits points. Attends une minute, là. Les boys and girls, célibataires, êtes-vous là? Honnêtement? OK, moi, je m'inquiète des choses du Seigneur. Profondément.
Tout ce qui occupe ma place dans mes pensées, c'est des moyens de plaire au Seigneur. Honnêtement. 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 Cet engagement envers Jésus, évidemment, est en train de s'effriter. On le voit. Probablement, mais là, c'est pas moi qui le dis, beaucoup d'experts, de sociologues voient qu'on a l'impression que les relations virtuelles suffisent, mais ils ne remplissent pas le vide relationnel qu'on a à l'intérieur. Au départ, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et on est des bébites sociales. Et on n'a même pas besoin d'être chrétien pour dire ça, là. Les anthropologues, sociologues disent toute la même chose. On a besoin les uns des autres. Et les réseaux sociaux ne remplissent pas ce trou qu'on a, ce besoin-là qu'on a. Fait que je te dirais peut-être une vieille chanson que des vieux mononcles te diraient. Écoute, redécouvre Jésus. De toute façon, il est toujours là. Tu l'as dans le cœur. Tu sais, le verset 35 après d'un Corinthiens 7 dit « Je dis cela dans votre intérêt. » C'est pas pour vous prendre au piège. Tu sais, je ne suis pas en train d'essayer de vous tendre une trappe. Là, tu sais. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant. C'est le gros bon sens, finalement. C'est ça, bienséant. Pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Concentre-toi, mon ami. Tu as du temps. Tu as du temps. Redécouvre Jésus. Viens à la réunion de prière mercredi. Ah, je ne suis pas à l'aise. Bien, c'est le temps. On va apprendre ensemble. Je dirige la réunion de prière. C'est très relax, très cool. Puis, si tu n'es pas à l'aise, c'est correct. Prie avec les autres dans ton cœur. C'est un processus, mais ce que je veux dire, c'est donne-toi une chance de découvrir Jésus. Donne-toi une chance de découvrir Jésus. C'est la clé, là. Donc, solution numéro 3, prendre corps. Prendre corps, pour les gens mariés, c'est de faire ta joie de ta femme. Pour les non-mariés, c'est faire ta joie de la femme de Jésus. Jésus et sa femme. C'est pas cool, ça? Les musiciens, venez-vous-en. On finit ça aujourd'hui. Assez. On s'est dit les vraies affaires. C'était un problème réel qui n'est pas si facile à exprimer. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé ça si facile que ça, là, devant cette pandémie moderne. Et comme je le disais tantôt, et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a une clé là-dedans. Souvent, on s'appuie sur sa grâce pour que Dieu fasse le travail à notre place quand c'est le temps de fuir, de résister, de rester fidèle. Et c'est totalement faux. En matière de débauche et de luxure, ben, on doit contre-attaquer. Je vous ai mis un verset intéressant. En 2 versions. On le voit-tu? Comment c'est? C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 29. Si on va dans la parole vivante, parce qu'il y a plein de nuances dans le texte grec intéressant, voilà pourquoi, tel un lutteur, hein, on est dans le combat, là. Tel un lutteur, je tends de tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Voyez-vous l'équilibre, là? L'équilibre. Je suis dans le ring, je me bats, hein, je tends de tout mon être et je travaille avec acharnement, mais je me confie dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. C'est pas passif, là. C'est très actif, c'est très proactif. Dieu nous donne la puissance de vaincre le péché. On est libéré de sa puissance, mais pas de sa présence. Donc, prenons conscience que la personne qui est devant moi, c'est un être humain. Question de dignité. Une brebis perdue qui est égarée dans les ténèbres, ou un frère ou une sœur dans lequel Christ habite. Prenons conscience que la stratégie, c'est de prendre la fuite. Prendre la fuite. Ne te pense pas plus puissant que tu es. Sois honnête avec toi. Écoute, prends corps, partage tes combats. Trouve-toi quelqu'un pour en parler et pour prier avec toi. Et finalement, prendre corps. La femme que Dieu a mis à tes côtés, ce n'est pas un accident. C'est ta femme.
Puis si tu es célibataire, ben, je peux dire que tu as une opportunité fantastique et exceptionnelle d'être un outil entre les mains de Dieu pour construire le royaume. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Parce que les conséquences sont dramatiques. Le proverbe finit avec un point assez solide, là. Versets 21 à 23. « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. » Prions. Seigneur, ce matin, on n'a pas le choix de se confier en toi. Chacun est concerné. On est dans un monde, comme tu dis, pervers et corrompu, qui a perdu sa pureté, qui a perdu son chemin, qui a perdu sa réalité, qui se cherche, qui veut remplacer la beauté de l'Évangile et la splendeur de toi par des plaisirs gratuits et qui semblent faciles. On te prie, on est en prévention présentement. Seigneur, renforce notre foi. Ouvre-nous à toi. Apprends-nous à te redécouvrir si on ne t'a jamais découvert. Apprends-nous à être émerveillés devant toute la splendeur et la beauté et que notre amour de toi, notre passion de toi soit plus grande que notre désir de nos plaisirs. Jésus, rends-nous conscients de cette puissance qui habite en nous par ton esprit, qu'on ait le désir de l'activer et de vaincre le péché. Seigneur Jésus, permets qu'on soit une lumière dans notre monde. Même si pour beaucoup, on est rétrograde, ringard et quétaine même. Que Seigneur, on n'ait pas honte de l'Évangile. Qu'on soit des lumières dans un monde de ténèbres. Parce que c'est ce qu'on est. On brille comme des phares. Et que tu nous utilises, chacun de nous, pour être un phare dans ce monde. Et que Jésus, on puisse voir des gens venir à toi parce que c'est toi, le seul vrai Dieu. C'est toi, la vie éternelle. Et on veut dire, Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci de nous enseigner. Merci pour ta parole. Et on te prie. Dans ton nom. Jésus. Amen.